Nous avons beaucoup de promesses. Vous avez mentionné un montant, pour commencer, un montant bien, mais il faut justement changer la situation des promesses à l'exécution sur terre. Et nous espérons que d'ici la conférence en novembre, quelque chose pareil, ce genre de promesses vraiment se réalise et on commence à sentir que ces pays développés vraiment commencent à faire leurs responsabilités. J'aimerais voir ou savoir plutôt votre point de vue, votre lecture en ce qui concerne deux points essentiels, si c'était par l'Égypte, en ce qui concerne le financement. Premièrement, plutôt, l'Égypte a appelé la communauté internationale à renforcer la transparence concernant les flux de fonds et à faciliter l'accès des pays africains, des pays en développement et les émergents au financement. Quelle est donc la signification de ça? Ma deuxième question concernant, encore une fois, ce message lancé par l'Égypte en ce qui concerne les efforts entrepris par l'Égypte pour stimuler les outils de financement innovants pour la justice de financement climatique et de parvenir aux mécanismes nécessaires pour formuler des projets exécutables et d'investissement à cet égard, c'est-à-dire dans la transformation verte. Donc, la transparence et les moyens innovants, deux points essentiels quand on parle de financement qui vont être pompés par les pays industrialisés vers l'Afrique. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu plus d'explications en ce qui concerne ces deux points? Premièrement, l'Égypte exerce tout l'effort possible de sa part pour aider le continent africain. Vu les moyens disponibles à l'Égypte, elle fait tout ce qu'elle peut. C'est-à-dire, si jamais nous avons une technologie, on la présente, on essaye de participer par l'entremise de compagnies égyptiennes qui travaillent ici et là. Donc, on essaye de faire tout ce qui est possible. Nous avons certainement une responsabilité interne, mais disons vis-à-vis Afrique, nous faisons tout ce qui est possible à nous. Mais, en second lieu, on a beau s'adresser aux pays développés, aux agences de financement, pour vraiment commencer bien que il y a des crises qui ont eu lieu, malheureusement, personne n'avait affaire avec ces crises, mais toujours les pays développés et les agences de financement international, ils ont toujours la possibilité de trouver une formule, de trouver un moyen d'aider les pays africains. Et comme vous avez dit il y a quelques instants, ça empêche beaucoup de problèmes d'arriver en Afrique, comme les migrations clandestines, etc. etc. C'est une des différentes, disons, un des différents problèmes qui peuvent se présenter si jamais on n'aide pas. Nous avons tellement de gens en Égypte, je m'excuse, en Afrique, qui ont besoin besoin de base, c'est-à-dire à peu près 1 milliard d'Africains qui n'ont pas les services de santé convenables. Il y a plus de 100 millions il y a toujours l'injustice qui est concrétisée sur les terrains, injustice historique et moderne qui se trouve en tant qu'une réalité flagrante envers les Africains, bien sûr. Je dois vous remercier infiniment pour de tels éclaircissements et bonne fête à vous. Et donc, c'est tout pour cette édition, chers téléspectateurs. On espère, bien sûr,
arriver à avoir des promesses concrètes honorées sur le terrain en ce qui concerne plusieurs domaines, bien sûr, au niveau africain. Donc, je n'ai plus de temps pour donner plus d'explications en ce qui concerne ce sujet. C'est pourquoi permettez-moi de vous remercier infiniment et bonne fête à toutes et à tous.